Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Fanservice consacré aux chroniques d'Arslan. Bon, pour présenter la série, j'ai besoin de revenir sur ses origines. À la base, Arslan Senki est une série de romans, débutée en 86 et toujours en cours aujourd'hui. Son créateur, Yoshiki Tanaka, est surtout connu pour Les Héros de la Galaxie, une histoire de guerre spatiale racontée de plusieurs points de vue différents. Les chroniques d'Arslan ont eu le droit à plusieurs adaptations, en manga, en animé, en jeux vidéo, et connaissent depuis 2013 une renaissance grâce à la mangaka Hiromu Arakawa, l'auteur de FMA quand même. Globalement, elle reprend très fidèlement l'histoire d'origine et ne s'autorise que quelques petites libertés et en plus avec le soutien de Tanaka. Donc on peut vraiment considérer qu'on est face à un remake officiel. Pour ce qui est du pitch maintenant, on a Arslan, un prince déchu et exilé, qui lutte pour libérer son pays annexé par le royaume de Lusitania. Très vite, il va réunir une petite équipe de fidèles, tous doués pour la bagarre, ce qui est plutôt pratique quand on veut partir en guerre. Mais évidemment, si ce jeune homme innocent a autant de popularité auprès des meilleurs guerriers de son pays, c'est qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ce quelque chose, c'est tout simplement l'amour qu'il porte à son peuple. Une fois qu'on a compris ça, la suite des événements devient évidente. On va suivre une sorte de voyage initiatique, avec pas mal de batailles, mais aussi avec 2-3 discours un peu simplistes sur les vertus d'un bon souverain. Et du coup, on nous fait 2 promesses avec Arslan. De l'épique et de la morale. En gros, une épopée quoi. Pour le côté épique, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment essayé de remplir leur contrat. Il y a beaucoup de combats, et assez bien rendus je trouve, et puis il y a surtout les scènes de bataille. Concrètement, ils ont vraiment essayé de se la jouer film de guerre, avec des simulations de vue aérienne, des vues d'ensemble sur des grands mouvements de troupes, et des scènes en plein cœur du combat. Et ça, je trouve ça vraiment couillu. Et justement, j'ai vu sur le net un reproche qui revenait souvent concernant la série, c'est l'utilisation de la 3D-CG pour ces fameuses scènes de bataille. Alors c'est vrai, c'est loin d'être toujours parfait, mais quand même c'est pas si choquant comparé à plein d'autres séries du même genre. Et puis surtout c'est encourageant, parce que ça m'a donné l'impression qu'on se rapprochait doucement de ce qui se fait dans le cinéma classique en termes de scènes de bataille. Du coup, pour le côté épique, je pense que le contrat est rempli. En ce qui concerne la morale maintenant, déjà c'est assez subjectif tout ça. Soit on adhère au discours, soit on n'y adhère pas, et puis il y a la troisième possibilité, c'est de s'en foutre un petit peu. Parce que clairement, une série qui dit qu'il faut abolir l'esclavage, on n'est pas loin du défonçage de porte ouverte. Et pourtant, cet aspect moral un peu facile de la série a été pas mal critiqué. Pas vraiment le message en lui-même, mais plutôt le messager. Oui, apparemment, le fait que le chef de guerre soit un jeune garçon faible et même un peu efféminé, ça a du mal à passer. En gros, d'après ce que j'ai lu, Arslan n'est pas un prince conquérant crédible, et certains ont du mal à imaginer qu'il se fasse obéir par des armées entières. De mon côté, ça m'a pas vraiment posé de problème. Je veux dire, tous ces lieutenants possèdent une bonne raison de le suivre. Par loyauté, par calcul, pour honorer un serment. Bon, c'est des motivations un peu simplistes, mais pas plus que dans la grande majorité des séries japonaises. Donc au final, moi je trouve ça crédible. Par contre, c'est vrai que des fois, il est tellement niais et gentillet, le petit prince, qu'on a un peu envie de lui mettre des claques, mais c'est un autre problème. Résumons un peu tout ça. Ce que promet la série, c'est un récit initiatique, une fable du bon souverain avec pas mal de combats et de scènes de bataille. Le fond est classique, j'ai même envie de dire lambda, et sur la forme, c'est plutôt ambitieux. Bref, pour utiliser une métaphore cycliste, Arslan Senki c'est une série en tête de peloton. C'est très correct, mais ça reste assez basique. Elle promet d'être sympathique, et je pense qu'elle y arrive plutôt bien, mais elle ne restera sûrement pas gravée dans ma mémoire. Déjà, je trouve le scénario trop classique, il ne surprend jamais vraiment, et il y a aussi 1 ou 2 détails qui m'ont fait tiquer. Les stratégies par exemple. Elles ont tendance à être bien alambiquées, et puis elles marchent toujours un peu trop bien. Et ça c'est un défaut normal, presque une convention, donc c'est pas le truc hyper choquant non plus. Mais il y a aussi le personnage de Farandis. Depuis la version de 1991, ils lui ont refait les seins, mais du coup ils ont dû réduire le budget tissu. J'avais pas l'impression que c'était indispensable, mais ça en dit long sur le changement d'état d'esprit en 25 ans. Globalement, la série de 2015 me paraît un peu plus racoleuse, mais je pense que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, si tu fais une série destinée à un public masculin, tu t'arranges pour mettre au moins une bombasse avec une grande tolérance au froid. C'est le minimum syndical. Et le problème, c'est que s'il continue à en foutre partout, c'est que ça plaît au public japonais, et sûrement au public français aussi. Donc indirectement, je suis responsable de cette dérive que je condamne. Après, dans le cas présent, c'est pas très gênant, ça vient pas combler du vide. Mais justement, comme la série est très correcte, ça a été un peu mon cheveu sur la soupe. Et là, je chipote comme un relou, Arslan Senki, c'est très bien, Il y a du rythme, de l'action, des personnages bien construits. Bref, c'est honnête et agréable à regarder. Voilà, c'était mon avis évidemment subjectif. Portez-vous bien, à la prochaine.